Surface et aire. Dans le plan, on appelle surface une partie du plan. Par exemple, un rectangle et tout son intérieur est une surface. Pensez par exemple à un champ. Un cercle et tout son intérieur, ce qu'on appelle parfois aussi un disque, c'est une surface. Et une forme quelconque, et toujours avec son intérieur, eh bien c'est une surface. Alors maintenant, on appelle R la dimension d'une surface. Alors la notion de dimension, c'est quelque chose avec laquelle on est familier. Rappelons les choses. Cette surface-ci, elle est plus petite que cette surface-là. Ce carré-ci, eh bien, par rapport à ce carré-là, où je mets 2 fois le côté, de chaque côté, ce carré-ci est 4 fois plus petit que ce carré-là. Parce que tout simplement, j'ai pris 2 fois le côté et donc j'ai eu 4 fois le carré. On va définir précisément les aires. Pour mesurer donc les dimensions de ces surfaces. L'aire d'un carré de 1 mètre de côté est appelée 1 mètre carré et est notée 1 m avec un petit 2 au-dessus et ça se lit 1 mètre carré. L'aire d'un carré de 1 cm de côté est appelée 1 cm carré et notée 1 cm et un petit 2 en haut. Et comptez bien, dans 1 mètre carré, il y a 10 000 cm carrés parce que l'on peut voir 100 rangées de chaque fois 100 cm carrés. Et 100 fois 100, ça fait 10 000. On appelle R d'un rectangle, en mètres carrés, le nombre de fois qu'on peut y mettre un carré de 1 mètre carré, éventuellement découpé. Voyons ce rectangle R1. Et supposons que l'unité ici, c'est 1 mètre. Eh bien, R1, c'est 3 mètres par 4 mètres. Donc, R de R1, c'est égal à 12 mètres carrés. D'ailleurs, c'est donc le nombre de fois qu'on peut y mettre un carré de 1 mètre carré. R de R2. Alors, si on compte le nombre de carrés qu'on peut y mettre, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mais il y a encore 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi, 1 demi et 1 demi, c'est-à-dire qu'il y a 7 demi, donc on a 10 plus 7 demi, plus encore ce petit bout-là qui est un quart de carré. Et tout ça, ça fait, c'est facile à calculer, 13,75. Parce que ça, c'est 3,5, donc ça fait 13,5. Et ça, c'est 25, donc 0,25, donc c'est 13,75 mètres carrés. L'aire d'un rectangle en mètres carrés est aussi tout simplement le produit de sa longueur en mètres par sa largeur en mètres. Ainsi, un rectangle de 5,5 mètres multiplié par 2,5 mètres a une aire de 13,75 mètres carrés. C'est précisément ce qu'on vient de voir dans la planche précédente. Si une surface S est la somme de 2 surfaces plus petites qui ne se chevauchent pas, c'est important, alors l'aire de S est la somme des aires des 2 petites surfaces. Ainsi, ici, j'ai pris une surface S qui est un peu biscornue, en fait c'est la réunion de 2 rectangles, et donc, eh bien, l'aire de S,
c'est égal à l'aire des deux petites surfaces qui composent S, c'est-à-dire un rectangle de 8 mètres carrés plus un rectangle de 2 mètres carrés. Donc l'aire de S est 10 mètres carrés, si ceci c'est une fois encore 1 mètre. Alors cette propriété nous conduit tout naturellement à l'aire d'un triangle. Regardons un triangle. Pour commencer, un triangle rectangle A, B, C. Donc je le trace. Voici. Alors, comment calculer l'aire de ce ABC? R de ABC. Eh bien, c'est très simple. On observe que si on complète le rectangle qui contient ABC, je vais appeler ce point D, ABC, c'est la moitié de ce rectangle. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, ce triangle rectangle ici, il est identique à une forme, à une façon de le bouger près de ABC. Donc l'aire de ABC plus l'aire de celui-ci qui est exactement la même, c'est l'aire du rectangle. Donc l'aire de ABC égale 1/2 de l'aire du rectangle ADCB. Donc c'est 1/2 de 1, 2, 3 multiplié par 1, 2, 3, 4, 5, c'est-à-dire multiplié par 15 mètres carrés. Donc l'aire de ABC, c'est 7,5 mètres carrés. Pour un triangle quelconque, on va faire pareil. On va observer que ce triangle, il est formé de deux triangles rectangles, celui-ci, qui aura pour R la moitié de ce rectangle, et puis le triangle est complété par cet autre triangle rectangle qui est lui-même la moitié de ce rectangle-ci. Donc en fait, le triangle dans son ensemble, R de ABC égale 1/2 de ce rectangle-ci plus ce rectangle-là. Donnons-leur des noms, par exemple D et E. Donc c'est 1/2 de l'aire de D, E, C, B. Donc c'est égal à 1/2 de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, multiplié par 1, 2, 3, 4, 5. Donc 7 fois 5, ça fait 35. Donc ceci, ça fait 17,5. Mais surtout, ce qui est important, c'est que c'est tout simplement la longueur de ceci, c'est égal à 1/2 de BC, je dis simplement BC pour la longueur de BC, multiplié par AH, c'est-à-dire la hauteur. Donc ça, c'est une propriété très fondamentale des triangles. La surface d'un triangle quelconque, c'est la base multipliée par la hauteur, divisée par 2. Et comme on peut faire ce calcul avec n'importe lequel des trois côtés de sa hauteur correspondante, et qu'on tombe forcément sur la même R, ça devient une propriété des triangles. Les trois produits base multipliés par hauteur, quel que soit le côté d'où on part, sont égaux. Alors, je vais terminer par une façon amusante de voir l'aire d'un triangle quelconque, A, B, C. Je vais regarder ce triangle-ci, qui est le triangle rectangle où A a été glissé vers la gauche. Alors, l'aire de DBC, c'est égal à 8 multiplié par 6 divisé par 2. 8 divisé par 6, ça fait 24 mètres carrés. Et on peut découper DBC en fines tranches comme ceci. Et puis les faire glisser sur la droite pour représenter en fait ABC. Donc on a R de ABC égale R de DBC.
On rendra cette démonstration précise et indiscutable plus tard.